Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. En ce jour, je vais vous conter une histoire où une demoiselle, moi-même, se retrouve bloquée dans un ascenseur en compagnie d'un étranger. Les événements prennent une tournure inattendue. Mon nom est Jennifer. Ce soir-là, je suis demeurée longtemps au bureau, absorbée par ma tâche sur mon laptop. L'envie me tenaillait d'écrire à mon ancienne dulcinée pour lui annoncer mon départ pour New York demain, histoire de la revoir, mais le courage me faisait défaut. En fin de compte, une fois que le dernier collègue a déserté les lieux, j'ai éteint mon ordinateur sans lui adresser le moindre mot. Je saisis le présent que j'avais déniché pour Derek, mon cellulaire, et je me dirigeai vers les ascenseurs. De son côté, l'étranger était également pressé de s'éclipser de l'édifice. Il s'est rendu aux toilettes avant de se diriger vers les ascenseurs. Lui, il bosse au 42e étage, moi au 49e. Nous avons pressé le bouton de l'ascenseur presque en même temps, et il est entré en premier. Ensuite, l'ascenseur s'est arrêté à mon étage pour que je puisse y monter à mon tour. Pendant notre descente, nous avons échangé quelques paroles. Il m'a exposé un croquis sur l'une des parois de l'ascenseur, illustrant un individu captif dans une enceinte dont il était incapable de s'échapper. Lorsque l'ascenseur a atteint le sous-sol, il s'est stoppé net. Lui et moi étions dans l'embarras. Nous avons tenté de lancer un appel au secours, en vain, aucun écho ne nous parvint, nos portables muets dans les entrailles de la terre. Un long week-end de vacances, agrémenté de la Saint-Valentin qui s'annonçait. Si nous ne mettions pas le nez dehors aujourd'hui, on serait coincé ici pour un bon moment. J'étais toute crispée, à cause de mon vol à prendre. Après avoir échangé sur la situation, nous avons réalisé que nul ne viendrait à notre rescousse et qu'il nous faudrait nous débrouiller par nos propres moyens. Il tenta d'ouvrir les portes de force, mais rien ne céda. Nous avons alors essayé successivement de lever les panneaux du plafond de l'ascenseur, mais en vain. En fin de compte, nous avons opté pour la patience. J'étais assoiffée. Il m'a offert son eau ou le vin qu'il avait pris au bureau. Après quelques escarmouches, j'ai finalement cédé. Je sirotais mon verre, puis vint le moment où je dus me rendre aux toilettes. Cela faisait 4 longues heures que nous étions bloqués, et je m'efforçais toujours de ne pas laisser échapper mon besoin pressant en présence d'un étranger. Il m'a conseillé d'employer un thermos que j'avais dans mon sac. J'ai lutté, mais j'ai cédé quand il m'a assuré qu'il ne jetterait pas un œil et qu'il se boucherait les oreilles. Pour occuper nos moments, nous avons échangé sur divers sujets et dégusté des sucreries que j'avais subtilisées au boulot. En discutant, nous avons pris conscience que nos existences n'étaient pas si parfaites avant cette escapade. Nous avons enfin opté pour déboucher la bouteille de vin afin de nous remonter le moral. Heureusement, nous avions chacun un tire-bouchon dans nos sacs. Nous avons siroté nos verres, échangé nos récits de vie, et ensuite, pour nous amuser, nous avons attrapé un bout de papier et des stylos pour croquer nos portraits respectifs. À un certain moment, il m'a confié qu'il m'avait croisé à maintes reprises dans l'édifice et qu'il m'appréciait. Il était si charmant, si attentionné, que j'ai commencé à l'apprécier de plus en plus. Nos conversations animées furent brusquement interrompues par un tumulte venu de l'extérieur. On aurait dit que le gardien arpentait les lieux, mais comme toujours, nos appels sont demeurés sans écho. Son esquisse était plutôt bien exécutée, tandis que la mienne le dépeignait avec des crocs et une bouteille en main. J'avais envie de blaguer à ce sujet, mais j'ai subitement craint de le blesser. En revanche, il a trouvé la caricature plutôt amusante. Je sortis mon portable pour capturer son œuvre et lui promis que si nous survivions à cette épreuve, j'en ferais ma photo de profil sur les réseaux sociaux. Nous avons discuté de nos envies culinaires, car la faim commençait sérieusement à se faire sentir. Ensuite, nous avons capturé un autoportrait ensemble. Il m'a suggéré d'aborder un sujet captivant pour échapper à la monotonie. Parmi les thèmes qu'il a suggérés, il y avait la question du sexe. J'ai consenti à en débattre, mais j'avais le désir de pimenter l'échange. Avec mon téléphone toujours à portée de main, une idée m'est venue. J'ai déclenché l'enregistrement de la caméra et je lui ai demandé où il avait vécu sa rencontre charnelle la plus insolite. Il se sentait gêné, alors j'ai pris les devants en partageant mes péripéties dans une bibliothèque. Ensuite, j'ai braqué la caméra sur lui et il a confessé que jamais rien de tel ne lui était arrivé. Je l'ai donc poussé à créer un récit, et il a dépeint une scène sensuelle avec une demoiselle dans une voiture. Nos yeux se sont rencontrés et une connexion immédiate s'est établie entre nous. Alors, il m'a murmuré avec sincérité, « J'aurais tant de plaisir à déposer un baiser sur tes lèvres. » Nous avons entamé un baiser passionné, nous avons ôté nos vêtements et nous avons fait l'amour sur le sol de l'ascenseur. Dans la claustrophobie de cet ascenseur immobilisé, mes émotions ont grimpé en moi, presque indomptables. Lorsque nos yeux se sont rencontrés, une onde électrique a parcouru mon être, illuminant ce lieu confiné d'une intensité inédite. Doucement, nos mains se sont rencontrées, d'abord hésitantes, puis se sont unies avec une passion ardente. Chaque geste, chaque respiration était une chorégraphie muette, un langage confidentiel que nous partagions. La lumière tamisée des lumières d'urgence jetait un voile mystérieux sur la scène, conférant à chaque geste une douceur supplémentaire, à chaque regard une profondeur accrue et à chaque sensation une intensité plus marquée.
Je me sentais vulnérable, mais aussi étrangement audacieuse, tel un instant suspendu, où seul comptait ce moment magique entre nous, le monde extérieur s'effaçant. Étendu sur le sol frais de la cabine d'ascenseur, j'ai laissé de côté la sensation du métal froid contre ma peau et la rudesse de la situation. Ce qui importait par-dessus tout, c'était la chaleur de notre embrassade. Nos cœurs battaient à l'unisson, emplissant l'étroit espace d'une mélodie intime et secrète. Nos bouches se sont rencontrées, se murmurant des serments muets de tendresse et de passion. Chaque action se faisait plus intense, chaque contact plus audacieux. Un court instant, cet ascenseur cessa d'être un piège pour devenir un havre, un lieu à part pour une passion aussi surprenante qu'impérissable. Je me suis laissé emporter, abandonnant les incertitudes et les hésitations, appréciant pleinement chaque instant de cette connexion intense, sachant que ce moment était exceptionnel, aussi fugace qu'irrésistible. Lorsque tout fut dit et fait, il me confessa, avec une sincérité certaine, qu'il était disposé à laisser naître en lui des sentiments pour moi. Ses prunelles étincelaient d'une lueur d'espérance, comme s'il espérait quelque chose de ma part. Pourtant, en ce moment précis, une partie de mon être s'est figée. Je me suis naturellement éloignée, mes paroles se sont glacées et mes actions, détachées. Il m'interrogea sur mon malaise, réalisant qu'il était temps d'être sincère, je lui avouai la vérité. J'avais projeté de m'envoler vers New York pour rendre visite à mon ancien. Je lui ai confié mes sentiments, lui ai avoué que mon amour pour lui était toujours présent, que j'aspirais à réparer ce qui était brisé entre nous. Je lui ai exposé que ce que nous vivions, lui et moi, n'était qu'une escapade, une chronique éphémère. J'ai observé la souffrance se peindre sur son visage. Visiblement touché, il m'a fixé un moment avant de prendre une profonde inspiration. Alors il a déclaré, d'une voix hésitante mais déterminée, qu'il était grand temps pour lui aussi de se montrer sincère. Il m'a soufflé que notre coïncidence dans la cabine d'ascenseur n'était point fortuite. Il m'a confié que son véritable nom n'était pas Guy et qu'il n'était pas le charismatique personnage qu'il prétendait être. En vérité, il officiait en tant que modeste agent de sécurité dans l'édifice et répondait au nom de John. Depuis des semaines, il me scrutait, songeant à faire ma rencontre. N'étant pas attentif aux gardiens habituels, il avait ourdi ce stratagème dans l'ascenseur pour susciter notre rencontre. Il m'a présenté une clé qu'il avait sur lui, en expliquant que c'était elle qui avait bloqué l'ascenseur. Je l'ai aperçu tel un ultime espoir de m'affranchir. J'ai essayé de lui prendre la clé, mais il m'a retenu et une lutte a éclaté entre nous. La clé s'est brisée lors de la confrontation et j'ai réussi à la mettre hors d'état de nuire un bref instant. Peu de temps après, il s'est redressé, en colère, et m'a asséné de coups jusqu'à ce que je perde connaissance. Lorsque je me suis retrouvée, John n'était plus le même homme banal que j'avais croisé. Il semblait métamorphosé, devenu une authentique parodie de la jalousie et de la colère. Pris d'une frénésie soudaine, il s'est mis à farfouiller dans mon sac, découvrant le présent que j'avais acquis pour Derek, et l'a revêtu tout en fumant un cigare. Secoué par l'effroi, pris au piège, sans issue pour m'évader. Soudain, il a observé que les panneaux du plafond étaient mal fixés et qu'ils pouvaient être enlevés. Il m'a sollicité pour l'épauler dans son ascension, promettant de nous délivrer. Je lui ai fourvoyé en prétendant manquer de vigueur, puis je lui ai suggéré de m'aider à escalader en premier, lui promettant de revenir le secourir. Dès que j'eus réussi à m'extraire de l'ascenseur, je me retournai et sans hésitation, je lui fis un doigt d'honneur avant de m'enfuir. Ses hurlements de colère résonnaient dans mon dos, tandis qu'il parvenait enfin à se hisser lui aussi hors de l'ascenseur. Il a commencé à me pourchasser, enragé. Lorsqu'il m'a rattrapé, une nouvelle altercation a éclaté. Dans un ultime sursaut, j'ai tenté de capter l'attention en mettant le feu au couvercle de mon thermos. Cependant, le dispositif anti-incendie s'est déclenché, éteignant les flammes avant que quiconque ait pu s'en apercevoir. Au milieu du chaos, j'ai réussi à le ligoter avec tout ce que j'avais sous la main. Dans un état de désespoir, l'idée m'est venue d'utiliser les ciseaux à cigare pour le mettre en garde. Je lui ai intimé l'ordre de tout révéler, d'admettre face à la caméra de mon téléphone qu'il m'avait dupé, qu'il m'avait maintenu ici contre mon gré. Pris de panique à l'idée de perdre une partie de lui-même, il s'est finalement livré. Il a avoué ses mensonges, ses manipulations et même son passé, révélant qu'il avait été incarcéré pour un accident ayant entraîné la mort de son ex-petite amie et qu'il avait accepté ce poste de sécurité après sa libération. Pourtant, alors que je croyais que tout était réglé, un autre vigile est apparu, accompagné de sa dulcinée. Finalement, il a mis la main sur les images de l'ascenseur où notre altercation avait eu lieu et a essayé de me prêter main forte. Mais John, dans un ultime accès de violence, a tendu un piège à cet agent et l'a ôté de ce monde. Il s'est alors retourné vers moi et j'ai réalisé que je n'avais plus le choix. John était devenu un véritable monstre. Après avoir évincé son collègue, il a méthodiquement fait disparaître les indices avec une précision implacable. Il a transporté le cadavre jusqu'à l'ascenseur, se débarrassant de ses vêtements tachés de sang pour dissimuler les preuves de son méfait. Lorsqu'il m'a asséné un nouvel coup, je me suis évanouie.
Le prochain souvenir qui me revient, c'est d'avoir été transportée inconsciente jusqu'au coffre de sa bagnole. Lorsque je suis revenue à moi, je me suis retrouvée prisonnière dans l'obscurité totale. Tout ce que je percevais, c'était l'écho sourd du moteur et la route qui défilait sous nos roues. La terreur m'a envahie, mais je me suis rappelé qu'il fallait que je reste sereine. John paraissait singulièrement décontracté. Une fois qu'il eut enfin stoppé sa course quelque part au beau milieu de nulle part, il quitta le véhicule et se dirigea vers une poubelle éloignée pour y jeter mes affaires. Il pensait que j'avais trépassé. Cette pensée m'octroyait un avantage, une opportunité. Ainsi, lorsqu'il a ouvert le coffre pour vérifier, j'ai sursauté. Je lui ai asséné un coup avec un jerrycan d'essence déniché dans le coffre, avant de bondir sur le siège conducteur, mettant le moteur en marche dans un geste frénétique. Le bolide a rugi et j'ai enfoncé la pédale, cherchant à creuser un fossé infranchissable entre nous. Alors que j'atteignais la fin de l'allée, la voiture a décidé de me jouer un tour en calant. Je me trouvais à court de carburant. Dans mon dos, John m'avait repéré et il se dirigeait déjà vers moi. Un sourire dément s'étirait sur son visage. Nul échappatoire ne se dessinait. Désespéré, j'ai fait volte-face et foncé vers lui à toute allure. Le chemin se rétrécissait, il se retrouvait sans destination. À l'instant précédant la collision, il s'est précipité dans la vaste benne à ordures, échappant de peu aux pneus. Je suis descendu de la caisse pour vérifier qu'elle était bien coincée. Au milieu des détritus, imprégné d'essence et incapable de bouger, son regard mêlait colère et effroi. Je me suis avancée, sereine et résolue, en extirpant le Havane qu'il avait emprunté plus tôt et en l'allumant. Je l'ai observé un bon moment, savourant cette victoire fugace. Sans un mot, je me suis retournée et ai déposé le cigare dans la poubelle. Les flammes ont surgi instantanément, enveloppant Ben et John dans leur brasier.